Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je reviens avec une toute nouvelle vidéo, comment faire les beignets en forme de 8. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe bien chez tout le monde. Sur ce, prenez bien soin de vous et de votre famille. Alors comme je vous ai dit, on va faire les beignets en forme de 8. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour faire des beignets en forme de 8 et qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme ingrédient pour pouvoir réaliser des beignets en forme de 8. Venez avec moi! Alors, ici, je vais vous montrer tout ce que j'ai besoin pour pouvoir faire la pâte. Donc, j'aurai besoin d'un récipient, de la farine, un verre de lait, un verre d'eau, du sucre, du sel, du beurre et de la levure, des œufs, de la pâte. Je ne veux pas que ça rentre dans les ongles. Je remets mes dents. Je vais commencer par mettre un petit peu d'eau. Je ne vais pas mettre beaucoup, je vais mettre un tout petit peu. La moitié de mon verre. Et je vais mettre un petit peu de lait. La même chose que le lait, l'eau. La même chose que l'eau. Tantôt, quand je vous ai montré les ingrédients, j'ai oublié de vous montrer que je vais utiliser le sucre vanille. Je vais commencer par mettre le sucre vanille dans l'eau et le lait. Je vais en mettre 3. Je vais mettre de la levure. Et je vais faire comme ça pour mélanger le lait, l'eau et la levure. Une fois que c'est mélangé, je vais rajouter d'autres choses. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, je vais ajouter de la farine. Je vais mettre la moitié. Et je vais mélanger avec le lait, l'eau et la levure. Je mélange bien le tout pour voir si je dois rajouter ou pas la farine. Donc là, la pâte, ça va pas, je dois rajouter.
Je vais mettre un petit peu dans mon poignet pour pas que ça soit de nouveau trop dur la pâte. Je vais encore un petit peu rajouter. Encore un poignet. Et c'est bon avec la farine. Je vais voir après si je vais encore rajouter ou pas. Alors, je vais jeter mes gants et je vais devoir les remplacer plus tard parce que je dois rajouter d'autres ingrédients. Je vais rajouter du sucre. Je vais en mettre 2 cuillères à soupe et plus tard, je vais goûter la pâte. Je vais mettre le beurre. J'en mettrai tout. Je vais mettre les œufs. J'en mettrai 3. Et je vais remettre mes gants. Et je vais mettre 1 cuillère à café de sel. La moitié parce que 1 cuillère c'est beaucoup trop. Je vais mettre une moitié. Et je vais encore tourner. Alors peut-être que je vais rajouter de la farine, mais je ne sais pas. Je vais voir avec ce que j'ai mis ici si je devrais rajouter de la farine ou pas. Et oui, je vais devoir rajouter de la farine. Je rajoute de la farine. La farine, il faut la rajouter progressivement. Il ne faut pas en mettre trop. Il ne faut pas non plus en mettre moins, mais il faut rajouter. Je vais devoir encore rajouter de la farine parce que ma pâte est de nouveau trop mou.
Encore une petite poignée. Hop. Alors, je vais devoir encore rajouter de nouveau de la farine. Encore une petite poignée. La farine, j'en aurai toujours besoin. Même pour faire la forme, j'aurai toujours besoin de la farine. Je ne vais pas abîmer tous mes deux mains. Je vais toujours continuer avec cette main-là, comme elle est déjà abîmée avec la pâte. Et celle-là, je vais toujours essayer de la garder propre pour pouvoir toucher tout ce que j'ai besoin. Alors là, j'ai réussi à avoir une pâte bien lisse et bien dure. La pâte est bien lisse et bien dure. Je ne vais plus rien rajouter, mais je vais couvrir ça pendant un quart d'heure. Et après, je vais revenir sur ma planche pour pouvoir faire les formes. Je vais débarrasser tout ce que j'aurai plus besoin. Ça, j'en aurai besoin pour la fin. Et je vais préparer d'autres choses pendant que la pâte, je la laisse reposer. Le sucre, j'ai plus besoin. Je vais préparer l'huile dans une petite casserole et je vais préparer une assiette pour pouvoir mettre les beignets quand ça sera cuit à l'huile. Alors, quand ça sera cuit à l'huile, je la mettrai dans cette assiette-là, mais je mets du papier pour pouvoir garder l'huile dans le papier et pas dans les beignets ou dans l'assiette. Je vais mettre un petit peu de farine ici. J'en aurai besoin pour faire les formes de mes beignets en forme de 8. Voilà, un quart d'heure après. Je vais commencer à faire les formes. Je prendrai une petite poignée et je vais mettre ça dans la farine et je vais rouler avec mes mains. Je roule. Et je fais le chiffre. Hop, voilà. Là, on a un beau 8, bien gros. Et je continue comme ça à la deuxième.
Bien mettre la farine pour pas que ça colle dans les mains. Et surtout mettre les gants parce que si ça colle dans les mains. Allez hop. Là, on a un deuxième beau 8. Comme ça avec la troisième. Vous voyez, je vous dis, il faut bien mettre la farine, sinon ça colle. On va les mettre comme ça. Profitez du confinement pour pouvoir faire des recettes chez vous à la maison avec vos enfants pour faire passer le temps, l'heure et les jours. Ça colle, donc il faut mettre de la farine. Hop. Voilà, donc j'ai fini de faire les formes. J'en ai fait plusieurs. Et pendant ce temps, je suis en train de faire cuire. Je suis en train de faire chauffer l'huile au feu. Et on attend un petit peu que ça soit bien chauffé. L'huile doit vraiment bien chauffer. Ça doit vraiment être bien chaud parce que sinon l'huile, ça rentre dans la pâte. Et après, quand ça sera cuit, on va voir qu'il y a beaucoup d'huile dedans. Voilà, maintenant que l'huile a bien chauffé, je vais prendre ma pâte et je vais commencer à aller chercher un par un et mettre dans l'huile. Hop. Hop. Assurez-vous d'avoir les mains propres. Alors, comme c'est une petite casserole, je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre 4. Et je prends ma cuillère pour tourner. Je prends directement
cette assiette et je la mets ici à côté. Voilà, c'est bien cuit. Alors, je refais la même chose. Hop. Je reprends pour tourner, sinon ça brûle. On diminue le feu parce que sinon ça ne va pas cuire à l'intérieur, ça va cuire que à l'extérieur. Alors mettez directement un feu doux quand vous voyez que ça cuit très vite. Pendant que ça cuit, vous préparez votre pâte parce que ça colle. Hop. Pas laisser très longtemps, sinon ça brûle. Hop. Hop. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous avez des idées de recettes, proposez-les moi en bas en commentaire. Merci, bye!